L'amour ne veut pas dire accepter une personne aveuglément, sacrifier tout ce qui vous est important pour une autre personne, ou pire, devenir quelqu'un d'autre pour que cela fonctionne. Une relation n'a pas besoin d'être complexe ou compliquée pour que ça marche. Quelle qu'en soit la nature, une relation est censée vous tirer vers le haut et vous donner plus d'énergie, pas vous épuiser ou vous tirer vers le bas ou encore vous torturer. Toute relation éprise d'inconfort et de souffrance est un frein à votre bonheur. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV, à suivre d'un instant à l'autre la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la définition du jour et les prévisions astrologiques. Sans plus tarder, juste après l'instant pub, on se retrouve pour démarrer cette émission avec la une des journaux que j'aurai à vous présenter comme à l'accoutumée avec beaucoup de plaisir. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavier, Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette « Gestion de la crise au Niger, le Bénin et l'Algérie pas opposés ». Le ministre algérien des Affaires étrangères était en visite ce vendredi au Bénin. Il a été question avec son homologue béninois de la crise au Niger. Le point de la discussion entre les patrons de la diplomatie béninoise et algérienne est à retrouver à la page 3 de la parution de ce matin du journal. Rencontre avec les acteurs des médias. Louis Béounou-Vlavounou consolide les liens avec la presse, nous apprend l'informateur ce matin à travers son deuxième titre à la une. Retrouvez le compte rendu de cette activité à la page 4. Justice au Bénin. La justice au Bénin n'est pas caporalisée, dit Ousmane Batoko, ancien président de la Cour suprême. Retrouvez le compte rendu de sa sortie médiatique d'hier dimanche dans les colonnes de la parution ce matin de l'informateur. À l'oreille droite, on peut lire Journal École, une invite ainsi à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. Le quotidien de service public à la Nation, titre en manchette ce matin, programme d'assainissement pluvial de Cotonou, le visa des premiers ouvrages érigés. Vous avez une image qui est mise à la une pour illustrer le titre. Retrouvez l'article avec d'autres images à la page 3 de sa parution de ce matin. Crise au Niger, le président de l'Assemblée nationale préoccupé, nous apprend le quotidien de service public. Contrôle inopiné des prix de gaz domestique dans les départements du Mono et du Koufo. Une dizaine de boutiques mises sous scellé, nous apprend la Nation à travers sa une de ce lundi. Fraternité, ce matin, manchette parle de rentrée des classes dès le 18 septembre prochain. Les préalables pour une rentrée scolaire réussie vous sont exposés à la page
page 3. Rencontre d'échange avec les patrons de presse. Louis Vlavonou, président de l'institution parlementaire, fait le bilan des 2 sessions de l'année. Crise politique au Niger. L'Algérie et le Bénin réaffirment leur opposition, à la prise du pouvoir par les armes. Le matinal s'intéresse à la commercialisation des produits pétroliers au Bénin. Le prix du gaz domestique n'a pas changé, rassure le confrère. Le gouvernement met en garde les spéculateurs, les sociétés gazières invitées à prendre leurs responsabilités. Retrouvez le communiqué rendu public à l'occasion dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Crise politique au Niger, convergence d'approche entre le Bénin et l'Algérie, souligne le matinal ce matin. Les 2 pays réaffirment leur attachement à la conquête du pouvoir à travers les urnes. Matin libre ce matin, gestion des carrières de sable. Ouida s'enfonce dans ses trous. Retrouvez les motivations de ce titre à la page 2. Le Béninois libère ce matin en 2e de titre à sa une. La vertu du silence pour mépriser l'intrigue. Siko Karimo, une source d'inspiration pour la jeunesse. La tronche du gougnafier qui le provoque. Des détails sur le titre dans les colonnes de la parution du matin du Canard. Le potentiel ce matin en 2e de titre à sa une. Dîner de presse offert par Louis Gbéounou Vlavonou, président de l'Assemblée nationale. Un riche bilan d'activités exposées aux journalistes. En croit les quelques lignes qu'on peut lire en 2e de titre à la une du journal. Le Parlement béninois et ses partenaires médias réunis autour du bilan des activités de l'institution à l'occasion d'un dîner de presse organisé ce 25 août 2023 à Porto Novo. Les professionnels des médias conviés ont eu droit à un exposé sur la production législative, les initiatives de contrôle de l'action gouvernementale et autres activités connexes intervenues lors des 2 sessions extraordinaires entre avril et juillet 2023. En marge de ce rendez-vous d'échange avec la presse, le porte-parole du président de l'Assemblée nationale, Vitali Boton, a clarifié la position du Parlement béninois quant à la crise nigérienne. Retrouvez un compte rendu détaillé à la page 3 de la page matin du journal qui titre également à sa une ce jour. Traque contre les cybercriminels au Bénin, le duo Criette-OCRC, cours de répression des infractions économiques et du terrorisme et Office central de répression de la cybercriminalité enferme 17 gaimen. Retrouvez les mobiles à la page 2. Le matin, titre ce matin à sa une, promotion de la langue Toli. Tori, j'allais dire, Michel Baon invite Michel Baon initie un concours en mémoire de Sokenou Djebou. Le journal La Nouvelle Tribune en titre ce matin, augmentation illicite du prix de gaz domestique au Bénin. Les mises en garde du gouvernement, le journal fait savoir que les consommateurs du gaz domestique au Bénin ont constaté avec amertume depuis quelques jours que le prix de vente du gaz au Bénin a augmenté. Cela a suscité de vives réactions au sein de la population. Dans un communiqué en date du 25 août 2023, le gouvernement, par le biais du ministère de l'Industrie et du Commerce, a mis en garde certains distributeurs de gaz domestique qui ont augmenté délibérément le prix sur le marché. Cette pratique, selon ce communiqué, constitue une majoration illicite de prix, infraction définie et punie par les articles 37 et 57 de l'ordonnance 20-PR-MFAEP du 5 juillet 1967 portant réglementation des prix et stocks en République du Bénin. Le dit communiqué précise que conformément à la structure de prix des produits pétroliers en vigueur, le prix du gaz domestique est de 795 francs CFA le kilogramme, soit 4 770 francs CFA la bouteille de 6 kg et 9 937,5 francs CFA celle de 12,5 kg. C'est pourquoi le gouvernement a rassuré les consommateurs et la population qu'il n'a procédé à aucune augmentation. Retrouvez la substance du communiqué et ses interprétations à la page 3 de la parution du matin du Canard qui propose à sa une ce matin sur PIS FM, Ousmane Batoko, ancien président de la Cour suprême, parle du mal dont souffre le Bénin. Toujours à la une du Canard ce matin, je suis impressionné, très satisfait par ce projet, affirme Guy Losbar. Des détails sur ses affirmations et ses impressions à la page 5 de la parution du matin du journal qui a également pour titre ce matin à sa une. Niger, le général Tchiani refuse catégoriquement le retour au pouvoir de Mohamed Bazoum à l'envoyé de la CEDEAO. Nous passons à présent à Bénin Intelligent. Production législative et contrôle de l'action gouvernementale. Elle se démarque. La qualité et la production législative prévaut désormais sur la quantité. Retrouvez le point de cette séance qui a eu
le vendredi dernier entre le président de l'institution parlementaire et les professionnels des médias, notamment les patrons, à la page 3 de la parution ce matin du journal. Nord-Sud quotidien ce matin en manchette parle de cherté de la vie. Le gaz défie les consommateurs. Algérie, Patrice Talon bientôt en visite, nous apprend le titre à la une de ce matin de Nord-Sud quotidien. L'événement précis, renversement du régime démocratique du président Mohamed Bazoum au Niger, Louis Vlavonou condamne le coup d'État et alerte. Il n'y a pas de violation des prérogatives de l'Assemblée nationale pour non-saisine, dit et justifie Vitali Boton, porte-parole du président de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale s'engage à mieux soigner l'image du Parlement. Des précisions sur le point qu'en fait la rédaction de l'événement précis de ce dîner de presse aux pages 2 et 3 de sa livraison de ce 28 août 2023. Toujours à la une de l'événement précis de ce matin, Moïse Kérékou, ex-ambassadeur du Bénin près la Turquie. Aujourd'hui, l'idéal panafricain se meurt. Retrouvez son opinion à la page 4 de la parution de ce matin du quotidien. Le confrère de la matinée, titre en manchette ce matin, participation des clubs béninois aux compétitions de la Confédération africaine de football, CAF. Les résultats ne suivent pas malgré les moyens colossaux déployés, nécessité de revoir le format du championnat national, estime le Canard. 50e championnat du monde de pétanque. Le scepticisme laisse place à l'optimisme. Des détails sur l'article du journal à la page 12 de sa livraison de ce matin. Le pays émergent pour une bonne collaboration et une visibilité du Parlement. Le président Louis Vlavonou échange avec la presse et présente son bilan du premier semestre. Vitali Boton, nouveau porte-parole. L'affiche du jour, titre ce matin en manchette, Assemblée nationale. Le porte-parole du président Vlavonou et son adjoint présenté à la presse. Toujours à la une de l'affiche du jour de ce matin, crise politique au Niger, l'Algérie et le Bénin réaffirment leur opposition à la prise du pouvoir par les armes. L'autre quotidien ce matin en manchette, intervention militaire de la CEDEAO au Niger, les clarifications sur la position de l'Assemblée nationale, le gouvernement ne viole pas les prérogatives du Parlement. L'autre vision à présent, visite au Bénin du ministre algérien des Affaires étrangères, l'Algérie et le Bénin réaffirment leur opposition à la prise du pouvoir par les armes au Niger. Dynamisme info à présent, suspension du DAF de Calavi après des SE de mairie, signal contre la légèreté administrative ou diversion, s'interroge le confrère Château David, des parents d'élèves face à un casse-tête pour la rentrée. Le Soleil Bénin Info à l'oreille droite, présidentielle au Gabon, Ali Bongo vers sa propre succession à la tête du pays, s'interroge le confrère. Retrouvez les motivations de cette interrogation à la page 5. Toujours à la une de Le Soleil Bénin Info de ce matin, politique dans la sous-région ouest-africaine, le Bénin dans une démarche de stabilité au Niger. La CEDEAO, avec les moyens légaux dont elle dispose, tente de siffler une fois de bon la fin de la pagaille des coups d'État. Retrouvez l'article en page 3. La primeur finale du tournoi de l'Union à Porto Novo, Vitali Boton apporte avec succès sa touche à la promotion du sport à la base. Wando Football Club, sacré champion de la première édition. Nous passons à présent à l'économiste. Bilan 2022 du PNUD au Bénin, 6,3 milliards de francs CFA d'appui à l'atteinte des objectifs de développement durable ODD. Assemblée nationale, le président Louis Vlavonou renforce ses relations avec les médias. Nous restons toujours à la une du premier quotidien économique du Bénin. Bourse UEMOA, la BRVM ouvre en hausse. La BRVM ouvre sa séance de cotation du jour en hausse par rapport à la séance précédente. Des détails à la page 7 de la parution ce matin du Canard qui propose également comme titre ce matin à sa une, protection de la biodiversité au Bénin. Le rôle de la recherche scientifique occupe African Pax et conservateur. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet, place à présent au bulletin matinal d'information qui vous est présenté par Nancérine Fatoumbi. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver ce lundi matin pour le bulletin matinal d'information. Magistrat et ex-président de la Cour suprême, Ousmane Batoko a affirmé ce dimanche 27 août lors d'une émission radiophonique avoir regretté tout au long de sa carrière et continue de regretter l'emprise des pouvoirs publics sur la justice. Se référant aux notions de droit reçues à l'université, le magistrat indique que la justice doit être indépendante, quitte à ce qu'au niveau du pouvoir exécutif, au niveau du pouvoir législatif et au niveau des autres pouvoirs, on trouve des passerelles très intelligentes pour garder des liens de
de complémentarité, de collaboration avec des animateurs de la justice. Lors de son intervention, l'ex-président de la Cour suprême a aussi souligné qu'il revient aux magistrats de redresser la pente parce que c'est de bon gré et dans la logique même des choses que le gouvernement cherche à avoir des emprises sur la justice. Les femmes accompagnatrices du projet Connaître le Bénin de l'Union progressiste Le Renouveau UPR se sont retrouvées du 25 au 27 août 2023 à l'hôtel Bel Azur de Grand Popo. Cette rencontre a permis de mener plusieurs activités dans le but de renforcer la cohésion et l'harmonie du groupe et aussi de nourrir des réflexions pour le mieux-être du projet Connaître le Bénin. Christelle Rodonoubo Alioza, directrice de l'administration de l'UPR, a fait le point au terme des 3 jours de retrouvailles. Des propos recueillis par Anaël Dohou. Nous sortons toutes satisfaites de ces retrouvailles. Les retrouvailles donc des femmes accompagnatrices du projet Connaître le Bénin du parti Union progressiste Le Renouveau. Nous avons passé presque 72 heures à Grand Popo au sein de la communauté. Nous avons choisi de retourner donc dans la communauté et de passer les moments que les femmes qui ont bénéficié de ce projet ont passé dans les communautés nous-mêmes en tant qu'accompagnatrices. Je pense que c'est une très bonne expérience. Une bonne expérience en ce sens que nous avons revisité en fait l'apprentissage que nous avons eu à faire sur le terrain avec les femmes qui ont bénéficié du projet. Et donc nous avons fini cet apprentissage avec donc la fabrication de savon liquide qui a été mise à la disposition du centre de santé, notamment de la maternité de Grand Popo Centre. Nous avons passé le temps à échanger entre nous, cette convivialité, cette fraternité que nous voulons créer au sein donc, des femmes de l'Union progressiste Le Renouveau. Et c'est un élément positif dans ce que nous avons fait. Elles sont venues de tous les départements du pays. Quand vous prenez les 65 femmes qui se sont retrouvées à Grand Popo, tous les départements sont représentés. Et ce n'est pas qu'elles ont quitté Cotonou pour venir, mais elles ont quitté leur département pour venir à ces retrouvailles. Je voudrais au passage les féliciter et les remercier pour cet engagement donc, au sein du parti, aux côtés du parti. Nous avons eu à faire notre séance cérémonie protocolaire qui nous a réunis avec un brassage avec les femmes de la commune de Grand Popo, quelques-unes qui ont bénéficié du projet Connaître le Bénin. L'occasion a été donnée donc pour les unes et les autres de revisiter la synthèse donc, des 3 années passées sur le terrain dans les communautés avec les femmes, à échanger, à apprendre, à vivre les joies et les peines des femmes sur toute l'étendue du territoire national. Et c'était émouvant. Et j'ai passé le temps à regarder chacune des femmes dans la salle. Même notre invitée qui est venue pour nous faire connaître un peu plus l'Institut national de la femme, Madame Boukwe, était impressionnée. C'était tellement bien fait, c'est nécessaire que nous puissions diffuser à toutes les femmes, même béninoises, ce documentaire pour qu'elles comprennent la réalité des femmes de part et d'autre sur l'étendue du territoire national. L'autre chose qui nous a renforcé, c'est la communication faite donc par la présidente de l'Institut national de la femme, Madame Huguette Boukwe, qui nous a prolongé donc dans les réalités de l'Institut, les objectifs de l'Institut, les moyens dont dispose l'Institut, aussi les difficultés auxquelles fait face l'Institut. Et je pense que chacune des femmes, chacune de nous, nous devenons désormais une ambassadrice de l'Institut national de la femme. On était environ 200 dans la salle. Je pense que 200 ambassadrices déjà ici pour l'Institut de la femme, c'est énorme. Chacune de nous sur le terrain pourra sensibiliser les autres femmes pour qu'elles sachent qu'il y a un institut qui peut les accompagner et qui peut les aider. Nous avons été aussi dans la communauté, c'est pour aider la communauté. Et surtout que quand nous sommes femmes et mères, nous devons comprendre les difficultés que connaissent certaines structures, même étatiques. Et c'est notre vision aussi que l'État seul ne peut pas tout faire. Et que nous, en tant que parti politique, et surtout en tant que femmes, que nous pouvons rester sensibles aux besoins de la communauté. C'est pour cela que nous sommes allés accompagner donc l'hôpital de Grand Popo, notamment la maternité de Grand Popo,
pour régler certaines questions. Vous pouvez venir à l'hôpital, mais si vous ne restez pas dans de conditions saines à l'hôpital, ce n'est pas toujours évident. Et nous nous demandons combien de fois ces centres sensibles sont nettoyés et désinfectés. L'objectif pour nous, c'est de nettoyer, mais surtout désinfecter les lieux. Et nous avons bénéficié de l'appui d'une structure spécialisée agréée au Bénin, de notre camarade Agon Yassine, que je remercie aussi au passage, qui a mis à notre disposition le matériel et les hommes qu'il faut pour désinfecter l'hôpital, notamment la maternité de Grand Popo. Nous, en tant que femmes, nous sommes allés en accompagnement de quelques matériels. Nous avons donné ce qu'il faut mettre pour que les ordures et autres ne traînent pas dans la maternité, dans l'hôpital. Nous avons mis à leur disposition des poubelles. Nous avons mis à leur disposition quelques intrants qu'ils utilisent chez eux, à savoir les gants, les bornets, les masques. Nous avons laissé du savon que nous avons fabriqué nous-mêmes. Nous avons laissé d'eau de javel. Nous avons laissé des balais, etc. Des trucs qui peuvent servir à la maternité et quelques dizaines de moustiquaires imprégnés. Nous sommes allés voir les femmes du marché. Ce que nous avons fait, c'est mettre le matériel d'entretien à la disposition. Et nous avons sensibilisé les femmes qu'elles ont besoin d'être dans un environnement sain. Et c'est ça qui leur permet d'être en bonne santé. Elles ont compris. Et toujours en matière de santé, parce que c'est la santé l'élément primordial. Dès lors que vous êtes en bon état, en bonne santé, tout le reste, vous pouvez faire. Et ces derniers temps, vous avez constaté que la Banque de sang a lancé des appels pour que chacun de nous, tous ceux qui sont en capacité donc de faire don de sang, que ceux-là puissent le faire. Et c'est l'occasion pour nous aussi de lancer un appel à tous nos camarades, à toutes nos structures à la base, au groupement de femmes que nous avons, à nos responsables femmes leaders dans leur zone. Nous voulons leur dire que les services techniques de l'État sont disponibles même pour se porter vers elles, pour qu'elles puissent faire ce geste-là. Et donc, ce n'est pas ce geste que nous avons fini aujourd'hui, notre séjour à Grand Popo. Nous avons fait le pari de faire don de sang ici. Et nous pensons que c'est quelques vies humaines que nous venons de sauver par ce geste. Et c'est ça aussi, un parti politique. Le parti politique doit être dans les communautés, accompagner ce qui se fait. Et dès lors que vous êtes parti politique 1 et que vous êtes parti politique de la mouvance présidentielle, vous prenez part à l'action du gouvernement. Je pense que vous devez avoir des activités parallèles qui permettent de renforcer celles du gouvernement. Et donc c'est cela que nous développons à l'Union progressiste Le Renouveau, notamment à travers notre projet Connaître le Bénin avec les femmes accompagnatrices comme avec les femmes bénéficiaires donc de ce projet. Les éléments de l'armée béninoise bien déterminés à enrayer toutes les velléités du groupe armé dans la région septentrionale du pays. Après un accrochage soldé par la mort de 2 terroristes il y a quelques jours, 4 autres individus membres de groupes terroristes ont été neutralisés le vendredi 25 août dernier dans la localité de Bogodo, dans la commune de Karimama. Ces membres de groupes terroristes ont tenté d'attaquer les positions des forces de défense et de sécurité dans la région. La riposte de l'armée béninoise a été systématique et 4 d'entre eux ont été mis hors d'état de nuire. Des cybercriminels derrière les barreaux au nombre de 17, ils ont été interpellés lors des opérations menées par les éléments de l'Office central de répression et de la cybercriminalité et présentés au procureur de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme le vendredi 25 août dernier. Ces gaillements, comme on les appelle, sont poursuivis pour des faits d'escroquerie en ligne, d'arnaque et autres infractions. Après leurs auditions, la juridiction spéciale a décidé de les placer sous mandat de dépôt. Ils seront jugés dans les tout prochains jours. Dans la commune d'Abomey-Calavi, au quartier Tankwe Agori, zone Pharaon, communément appelée Parana, plusieurs ménages se sont retrouvés à la rue suite à des raisons de litige domanial le mercredi 23 août dernier. Colombe Oussou s'est rendu sur les lieux pour recueillir quelques témoignages des victimes. Suivons ensemble. Bola mini benton koi eveo hato to me ba hato to me la bi koi mi chefi 3 ans ndo ba mi chefi ba no 30 ans lo tin ba gba fi eyan hasuma ndo ha mi ba mi no lele sa gba mi to lo me ko kon
On était ici le mercredi matin quand on a remarqué qu'il y a des gens qui criaient de l'autre côté. Donc on est sorti, on est allé voir. C'est là on a vu qu'ils étaient en train de casser déjà des maisons de l'autre côté. On n'a rien reçu. Ils ne nous ont pas donné de préavis à quitter là, non. Ils ont dit que c'est leur domaine. Maintenant, il faudrait qu'on passe au rachat. Si on doit racheter, dites-nous combien on doit payer. Ils sont allés voir même leur huissier qui a dit ok, c'est une bonne démarche qu'ils ont prise, qu'ils vont nous dire combien payer. On s'est levé un beau matin, le mercredi seulement, ils sont venus, ils ont commencé à casser. Mais dans ce même jour, il y a des gens qui ont négocié, à qui on a dit oui, on peut vous laisser, on ne va pas casser vos maisons. Moi, par exemple, mon papa, il a remis de l'argent le jour-là pour qu'il puisse prendre. Il a voulu négocier le jour-là. En vain, ils ont dit non. Les autres sont venus, ils ont négocié, on les a laissés. Filmez, regardez, là nous sommes les seuls à être cassés. Regardez les maisons à côté de nous. Il n'y a aucune maison cassée, mais c'est nous, ils ont trouvé. Ils sont allés ailleurs. Quand il était en train de négocier le jour-là, ils sont allés ailleurs, ils sont allés devant. Il y a un monsieur, je précise bien son nom, monsieur Agoncan. Il faisait que ce monsieur nous prend trop la tête, cassez-lui sa maison. Même si on laissait la maison de tout le monde, on n'allait pas laisser cette maison si on doit casser sa maison. Vous vous imaginez qu'un monsieur, vous lui dites que sa maison qu'il a achetée depuis 26 ans, que vous voulez prendre le carré et vous voulez qu'il ne parle pas, qu'il ne passe pas devant la justice. Il va passer en sourdine pour pouvoir vous remettre de l'argent. Et même avant ça, il nous réclamait des sommes. 50 000, 11 000, envoyez telle somme. Et on envoyait l'argent. On ne sait pas où l'argent la passe. Fille mi de aite ho a bo pono lewa bro mi eje mi ton le se kweji gbegbe njabo pono le gale moto sonu me mo ka ton bonu nda me che wewo e so e do ikuna bi akoya gbe o to che o e ba de po ka bo a lo e do e bo e do wa nu kon to gbode ro nu kon donji bo nwa do ni o ne bo ya to gbo ni le ngbon ni e ka so si le wa ikun me mo e wa mi adugbe to ho Yon kwen ton gbe. Yon ko fi 27 ans lié. 27 ans mi wa d'ailleurs il y a de cela 7 ans. Ben j'ai dit et mais les familles de les ton famille les support. Donc que bon mi les a dit jan ko to famille et do et rien n'a négocier nous lo ko ben lo dit don mi lo dit que nous mi de ouais faut bon ouais très payer o. Mi na dit jan mi na yi un def nous un def go ouais lo de que il supporte. Bon maintenant à notre grande surprise même éco sobo mi na yi huissier donne blo proposition de prix nous mi bon mi ko azole bibe ko prêt même ANDF conseil consultatif nous n'a mis rendez-vous tout ça là et la veille ils sont venus casser nous ka pacha yon we mais de no balai no mo me ma do hon de le we bon nous e kuna isti do gande bo tun bon au même moment et no gba we mele no do te bon do ki ko we on a des preuves et je l'ai tout nous mais de bon yon couton mais lui il achète ben na donne de bon asido finalement te ben tout là et dans zebri qui bo suit nous sommes dans quel pays bon mi sana do agbon non anyway 20 août il y a nos filles 27 ans liés et voilà sans m'avertir sont venus casser Amaya au ben tout là et en Gbanoubi. Il y a une dame qui est morte à cause de cette situation. Ils ont cassé sa maison. La dame a eu une crise. Elle est morte sur champ ce jour-là. Ils ont créé assez de dégâts. Ce sont les banques collées. Jusqu'à présent, on n'a même pas eu le chef quartier qui est venu ici voir quelque chose. On n'a vu personne. Il faudrait qu'on nous aide. Par exemple, je suis un retraité. Nous sommes tous fidèles. Je suis un retraité. Donc, on talon ni wa kon pour bodo khami. Autorité rien là do mon quand on le ni wa kon bo ado khami. Lors de l'édition de distinction Femmes d'Impact Acte 3 qui a eu lieu à l'hôtel Atlantique
Beach de Cotonou, la vice-présidente du Bénin, Mariam Tchabi Talata, épouse Zimé, a annoncé son soutien pour la prochaine fête de la Gani pour les impératrices. Elle s'exprime au micro de Francis Fahami. Prochainement, en septembre, j'ai envie de rendre visibles les femmes de la chefferie traditionnelle. Dans notre pays, depuis 5 siècles, dans la région septentrionale, les rois ont toujours été accompagnés de reines qui ne jouent pas de second rôle, qui jouent de vrais rôles. Et quand les rois finissent de célébrer leur fête, la Gani étant la fête des rois, une semaine après, les reines, les vice-reines elles-mêmes célèbrent leur Gani. Mais vous savez que je ne l'ai jamais su. Et que beaucoup au Bénin ne savent pas qu'il y a une Gani des femmes. Parce que ça a toujours été caché. C'est seulement en 2021 que je l'ai su. Dès que je l'ai su, j'ai dit, bon, pour la Gani de l'empereur, les hommes et les femmes peuvent tous y aller. Mais moi, désormais, j'assiste la vice-reine dans l'organisation de sa Gani pour rendre visible cette Gani. La prochaine édition, c'est au mois de septembre. J'invite toutes les femmes d'impact ici présentes à m'accompagner dans cette dynamique de visibilisation des femmes d'impact. Vous savez que nous venons de célébrer le 1er août. Et le gala du 1er août a été le gala des Agodiers. N'est-ce pas? C'est dit qu'il y a une nouvelle dynamique dans notre pays. Nous faisons tout pour corriger les inégalités de genre. Les inégalités dont les femmes ont été victimes durant des décennies. Notre pays, le Bénin, en ce qui concerne la promotion du genre, ne devait recevoir de leçons d'aucun autre pays. Hors de nos frontières, le gouvernement du Gabon a instauré un couvre-feu et coupé l'Internet le samedi soir en invoquant des risques de violence peu avant la fin de la présidentielle, opposant le président sortant Ali Bongo Ndimba à son principal opposant Albert Ondo Ossa qui venait de dénoncer des fraudes et d'exiger d'être proclamé vainqueur à l'issue du scrutin. La mort du patron du groupe paramilitaire russe dont l'avion s'est écrasé le mercredi dernier en Russie a été confirmée ce dimanche 23 août 2023 par l'expertise génétique moléculaire effectuée après le crash. Les enquêteurs n'ont rien dit pour l'heure, des pistes examinées n'invoquant rien, ni la thèse de l'accident, ni celle d'une bombe, d'un missile, sol-air ou d'une erreur de reportage. C'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce lundi matin. Merci à vous, Nasrine Fatoumbi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h, si tout va bien, pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent à la page Sport, une présentation d'Anaël Dou. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport Coton Football Club et Loto Popo. Les deux représentants du Bénin aux compétitions africaines sont éliminés face à l'ASEC Mimosa hier dimanche. Coton Football Club s'est incliné sur le score de 0-2 au match retour du premier tour préliminaire de la Ligue africaine des champions. Avec un score de 0 partout à l'aller, les cotonniers courbent l'échine également au cumul, sortant ainsi de la compétition. À Cotonou, les hommes de la loterie nationale du Bénin Loto Popo sont également tombés devant FUS Rabat sur le même score de 0-2. Ayant déjà essuyé la défaite de 3-0 à l'aller au Maroc, Loto Popo dit adieu au premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football.
Autre information, la Confédération africaine de football, notamment, aurait décidé de procéder au tirage au sort de la nouvelle compétition African Football League le 2 septembre prochain au Caire, en Égypte. La compétition se tiendra du 20 octobre au 11 novembre 2023 avec la participation de 8 clubs. Toujours en marge de cette compétition africaine, notamment la Coupe de la Confédération africaine de football et la Ligue des champions africaines, une délégation du réseau des supporters de Coton Sport du Bénin, RESCO, avait quitté Cotonou le jeudi dernier pour Yamoussoukro dans le cadre du premier tour préliminaire retour de la Ligue africaine des champions contre l'ASEC Mimosa. Revivez le film du départ des supporters avec Setonde Larios Adjagbeno. Après le match nul et vierge à domicile, Coton Football Club peut compter sur ses supporters lors de son déplacement périlleux sur le terrain de l'ASEC Mimosa à Yamoussoukro dimanche pour une qualification au second tour préliminaire de la Ligue africaine des champions. À 4 jours de la rencontre, le réseau des supporters de Coton Sport Bénin prend la route de la Côte d'Ivoire. Nous sommes pratiquement une délégation de 30 personnes qui vont rallier à Abidjan, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et ensuite, on sera rejoint là-bas à Yamoussoukro par des Béninois vivant sur place qui ont été mobilisés comme l'année passée, qui vont nous accompagner pour l'animation, soutenir notre équipe jusqu'à la victoire finale. Ces supporters restent convaincus que grâce à leur soutien depuis les gradins du stade, Nabil Yarou et ses coéquipiers vont surprendre les Mimos, leur bourreau de la saison dernière. Le scénario à Yamoussoukro, en 3 mots, je dirais victoire, animation au top et encore victoire. Nous exhortons nos joueurs à compter sur nous. Nous allons les pousser à la victoire de la première minute à la 90e minute. Akapela kpo nu bi fi kpo na so gbe kpo mi de po o mi na do gugun ye tamu na e usien ye pon mi ro gudo ye o mo do mi ko do bi yo we ye ni ma ten pon bo fleshi ye ma fleshi gbere pon o mi de mi ro ye gudo. À quelques minutes du départ de Cotonou, les membres de la délégation reconnaissent les efforts de leur président. Je voudrais remercier le président Lionel Talon et le président du RESCO, M. Jules Nyakadia, qui ont mis les bouchées doubles pour permettre aux 12e joueurs que nous sommes d'effectuer le déplacement sur Yamoussoukro. Nous demandons à ceux qui sont restés au pays d'être en union de prière avec nous et afin que nous puissions d'abord effectuer un bon voyage et un bon séjour et revenir avec la victoire pour le bonheur de tout le réseau. Après les formalités, c'est dans une ambiance bon enfant que la délégation quitte Cotonou pour la capitale ivoirienne. Une centaine de jeunes participent depuis le lundi 21 août 2023 à un camp de tennis à Akpakpa-Dodoma dans le 4e arrondissement de Cotonou. Initié par un fils du quartier résidant au Canada, Taoufik Daouda, ce stage est un rendez-vous annuel qui a pour but de participer à la formation à la base depuis 10 ans environ. Le reportage avec Setonde Larios Adjagbeno. Depuis plus d'une décennie, Taoufik Daouda, entraîneur de tennis à Montréal au Canada, revient à Akpakpa-Dodoma dans le 4e arrondissement de Cotonou, terre qu'il a vu effectuer ses premiers pas dans la discipline pour encadrer les enfants du quartier. Cela fait plus de 15-20 ans qu'on essaye d'aider les jeunes du tennis béninois en leur apportant notre pierre à l'édifice. Comme quand on est parti d'ici, et comme on dit dans notre dialecte, nous sommes remologorés. Donc il faut toujours revenir aux sources. C'est un stage qui se passe sur 6 jours, du lundi au samedi. Donc c'est de 9h à midi pour les 12 à 18 ans et en après-midi de 14 à 16 pour les tout petits de 4 ans à 12 ans.
de l'ouverture du camp, le 21 août 2023, à 24 heures de la clôture, le coach Daouda, aidé de quelques entraîneurs nationaux, s'attelle à enseigner certaines techniques de base aux participants. On met l'accent beaucoup sur comment frapper une balle sans forcer, c'est-à-dire être relâché quand ils jouent, parce que je les ai vus durant un tournoi ici, ils sont tous tendus. Donc tout de suite, lundi, je les ai demandé, on va frapper des balles, mais sans forcer. Frapper des balles comme des pros, on les voit jouer tous, ils frappent, on dit « Oh, mais comment il a fait ?» Donc on a travaillé beaucoup sur le relâchement et aussi sur le déplacement. C'est de très très bons joueurs, mais ils ont du mal à mettre un mot sur ce qu'ils font. C'est-à-dire, je leur demandais de faire un service slicé ou kické. Ils le font, mais ils ont du mal à placer un mot, à se dire « Ok, c'est ça je viens de faire, c'est ça. » Donc on a fait beaucoup de corrections là-dessus et je vois qu'ils sont très très réceptifs. Et puis ils apprennent très très vite. Le camp permet aux participants, dont des jeunes pousses du tennis béninois, de peaufiner leur style de jeu. Ce stage me permet de m'améliorer sur mon coup droit, mon revers, slice, service et tout. Et ce que je gagne sur ce stage, c'est d'être régulier et de travailler sur tous mes jambes. Les entraînements, c'était très bien et j'ai amélioré mes coups. Ça m'a beaucoup appris. J'ai l'habitude déjà de participer à ce stage. J'ai à remercier le coach Taoufik Daouda pour ce qu'il fait chaque année. Pour l'année prochaine, il aura amené beaucoup de trucs à nous corriger. Comme ces jeunes, le camp du coach Taoufik Daouda a servi de tremplin à plusieurs porte-étendards de la petite balle jaune au Bénin, tels que Sylvestre Monou, Arnaud Sewanou, Gloriana Naum. Notre souhait, c'est de toujours voir des meilleurs tennisman sur le plan mondial. Par exemple, on a Gloria Naum qui fait la une du Tennis Magazine africain. Elle est numéro 1 junior de nos jours. Donc elle participe à l'US Open, je crois qu'elle doit être à New York présentement. Elle faisait partie de mes stages quand je venais chaque année. Donc aujourd'hui, on en a une. Donc c'est un bon exemple qu'il y a beaucoup d'apprenants et qui a su être des bons joueurs internationaux. Hormis les enfants, le coach Daouda partage également son expérience avec les encadreurs locaux durant le stage. Pendant quelques jours qu'on a fait, moi j'ai beaucoup appris de lui. Je suis collé à lui et je l'observe, tout ce qu'il fait, je mémorise tout dans ma tête, ainsi que les autres coachs. Vraiment, si on peut avoir des trucs, des coachs comme ça qui peuvent venir chaque fois, chaque année, nous donner genre recyclage, parce que nous aussi, les coachs, on apprend beaucoup de lui. Vraiment, nous sommes très très contents de lui. Alphonse Gandonou, un des acteurs majeurs du tennis béninois, tire un satisfecit au coach Daouda pour son initiative. Taoufik a été l'un des grands joueurs béninois qui a joué ici et après il est parti en France et après c'est Canada. Et à un niveau, il a compris qu'il faut qu'il apporte sa pierre à l'édifice. Et ça fait quelques années, chaque année il vient et il essaie de réunir presque tous les bons joueurs, tous les jeunes joueurs béninois avec les entraîneurs béninois et essaie de donner un plus à notre tennis béninois. C'est un plaisir pour moi parce que chaque fois quand il vient, il entraîne les enfants, il leur donne encore autre chose. On parle de Sylvestre Monou, il a apporté. Il y avait un niveau ici où Sylvestre Monou n'avait pas de raquettes, les raquettes sont cassées et c'est lui qui les a donné 2 raquettes devant moi ici. Quand il était très jeune, il était encore junior. À la clôture du camp ce samedi 26 août, le coach Daouda va encore offrir de matériels et équipements à tous les participants. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation des sports. S'installe à présent le chroniqueur de la définition du jour à la personne de Francis Farami. À toutes et à tous, bonjour. Vous avez forcément eu les yeux plus gros que le ventre au moins une fois dans votre vie. Cela veut dire que vous avez fait confiance à votre estomac plus que de raison. Vous avez alors ingéré une quantité trop importante de nourriture. Cette expression française existait déjà à la Renaissance sous la forme « avoir plus grands yeux que de grandes penses ». Par extension, cette locution imagée est employée quand quelqu'un a surestimé ses capacités. L'expression « avoir les yeux plus gros que le ventre » est aujourd'hui encore utilisé dans plusieurs domaines. Un véritable appel à la modération, n'est-ce pas? C'est tout pour la définition de ce matin. Merci et à bientôt. Merci Francis pour cette présentation assez instructive. Chers amis internautes, à présent s'installe Colombe Osso pour les prévisions astrologiques.
Bonjour et bienvenue dans votre rubrique horoscope du jour. Cette journée, le bélier doit se concentrer sur son travail et sa carrière. Des opportunités professionnelles pourraient se présenter, alors n'hésitez pas à saisir votre chance. Sur le plan sentimental, il est important de communiquer avec votre partenaire pour résoudre les conflits et renforcer votre relation. Le taureau peut s'attendre à une journée placée sous le signe de l'amitié. Vous aurez l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes et d'élargir votre cercle social. Côté professionnel, des défis stimulants vous attendent. Faites preuve de persévérance et de détermination pour les surmonter. Les Gémeaux devraient profiter de ce jour pour se ressourcer et prendre soin d'eux-mêmes. Accordez-vous du temps pour vous détendre et vous recentrer sur vos objectifs personnels. Côté amour, veillez à exprimer vos sentiments à votre partenaire pour renforcer votre relation. Le Cancer devrait se montrer créatif et innovant. Ne craignez pas de partager vos idées, elles pourraient être bien accueillies par votre entourage. Sur le plan sentimental, faites preuve de patience et de compréhension envers votre partenaire. Le conseil de la journée, cherchez l'inspiration dans les expériences passées pour avancer sereinement. Le lion doit tirer parti de son charisme et son assurance pour briller en société et dans sa vie professionnelle. Prenez des initiatives et osez vous mettre en avant. Côté amour, n'hésitez pas à faire des compromis pour préserver l'harmonie au sein de votre couple. La Vierge aura l'occasion de consolider ses relations amicales et familiales. Prenez le temps d'écouter vos proches et d'être là pour eux. Sur le plan professionnel, restez organisé et rigoureux pour atteindre vos objectifs. La Balance devra se montrer diplomate et conciliante pour résoudre les conflits et apaiser les tensions. Sur le plan professionnel, votre sens de la communication vous permettra de nouer vos relations fructueuses. Côté amour, ne laissez pas les petits problèmes du quotidien ternir votre relation. Le Scorpion devrait se montrer perspicace et intuitif pour déceler les opportunités qui se présentent à lui. Sur le plan professionnel, ne craignez pas de prendre des risques pour booster votre carrière. En amour, exprimez vos sentiments et vos désirs à votre partenaire pour vivre une relation épanouissante. Le Sagittaire aura l'occasion de voyager ou de découvrir de nouveaux horizons, que ce soit physiquement ou intellectuellement. Profitez-en pour élargir vos connaissances et stimuler votre créativité. Côté amour, soyez attentif aux besoins de votre partenaire pour maintenir une relation harmonieuse. Le Capricorne devrait se montrer ambitieux et déterminé pour atteindre ses objectifs professionnels. N'hésitez pas à mettre en avant vos compétences et à vous affirmer auprès de votre entourage. Côté amour, prenez le temps de vous rapprocher et de partager des moments intimes avec votre partenaire. Avant-dernier signe du zodiaque, le Verseau doit faire preuve d'ouverture d'esprit et de curiosité pour saisir les opportunités qui se présentent à lui. Sur le plan professionnel, votre créativité et votre originalité seront appréciées par vos collègues et supérieurs. Côté amour, n'hésitez pas à partager vos rêves et vos projets avec votre partenaire. Le conseil de la journée, entourez-vous de personnes inspirantes pour stimuler votre motivation. Dernier signe du zodiaque, les poissons doivent se montrer empathiques et à l'écoute de leur entourage. Votre sensibilité vous permettra de comprendre les besoins de vos proches et de les soutenir dans les moments difficiles. Côté professionnel, faites preuve de persévérance et de rigueur pour mener à bien vos projets. C'est tout pour les prédictions astrologiques de ce lundi matin. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Colomboussou. Merci à tout un chacun pour l'attention. Ici prend fin le numéro d'émission de ce lundi. Merci pour l'attention. Fructueuse semaine de travail à tout un chacun. On se retrouve demain mardi à la grâce et la volonté divine, bien évidemment.